Aujourd'hui, nous allons parler d'un choix. Un vrai choix. Un choix qui engage une carrière, une identité et parfois même une vision de la vie. Dans un contexte où de nombreux joueurs binationaux hésitent, reculent, temporisent ou ferment définitivement la porte à certaines sélections de leur sang, un nom commence à attirer l'attention. Un joueur qui, lui, n'a pas fui la question. Un joueur qui a décidé d'assumer. Ce joueur, c'est Ruben Providence. Et la question que nous allons poser aujourd'hui est simple, mais lourde de sens. Pourquoi Ruben Providence a-t-il choisi Haïti, là où d'autres comme Wilson Isidore, Gorby Jean-Baptiste et tant d'autres continuent d'hésiter ou refusent catégoriquement? Quel est son parcours? Qui est réellement ce joueur? Et surtout, que représente son choix pour l'avenir du football haïtien, notamment dans la course vers la Coupe du Monde 2026? Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, prenez 2 secondes. Si vous aimez ce type d'analyse approfondie, si vous voulez voir plus de contenu sérieux sur les sélections, les joueurs binationaux et les choix de carrière qui font débat, laissez un like maintenant. Abonnez-vous à FIFA Foot si ce n'est pas encore fait. Et surtout, dites-nous en commentaire depuis quel pays vous suivez FIFA Foot. Caraïbes, Afrique, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie. On veut savoir jusqu'où la communauté FIFA Foot s'étend. Votre soutien est essentiel pour continuer ce travail. Entrons maintenant dans le sujet. Le football moderne est devenu un football de calcul. Calcul de carrière, calcul d'exposition médiatique, calcul de compétition. Pour un joueur binational né et formé en Europe, le choix de la sélection n'est plus seulement émotionnel. Il est stratégique. Certains choisissent le confort. D'autres attendent un appel hypothétique. D'autres encore ferment définitivement une porte qu'ils jugent moins prestigieuse. Et puis, il y a ceux qui prennent une autre voie. Ruben Providence fait partie de cette catégorie. Celle des joueurs qui ont compris que représenter une sélection, ce n'est pas seulement jouer des matchs internationaux. C'est porter une histoire, une responsabilité et parfois un combat. Ruben Providence est né en France. Comme beaucoup de joueurs issus de la diaspora haïtienne, il grandit dans un environnement structuré, compétitif, exigeant. Le football français, on le sait, est l'un des plus rigoureux au monde en matière de formation. Très tôt, Ruben Providence est plongé dans un cadre où le travail prime sur le talent brut, où la discipline tactique est essentielle, où chaque minute de jeu se mérite. Il apprend le football dans sa dimension la plus complète. Lecture du jeu, intelligence de déplacement, compréhension des systèmes, respect du collectif. Il ne grandit pas dans le bruit médiatique, mais dans la constance. Mais derrière le joueur formé en Europe, il y a l'homme. Et derrière l'homme, il y a l'identité. Ruben Providence n'est pas un joueur détaché de ses origines. Haïti n'est pas pour lui une simple nationalité secondaire inscrite sur un document administratif. Haïti est une présence constante dans son éducation, dans son foyer, dans les valeurs transmises par sa famille. Comme beaucoup d'enfants de la diaspora, il grandit avec les récits d'un pays marqué par les épreuves, mais aussi par une résilience exceptionnelle. Un pays qui tombe souvent, mais qui se relève toujours. Cela façonne un mental. Cela forge une conscience. Sur le plan sportif, Ruben Providence est un joueur offensif polyvalent. Il peut évoluer sur plusieurs positions dans l'animation offensive. Ailier, milieu offensif, parfois même relayeur avancé selon les systèmes. Son jeu n'est pas basé sur l'excès. Il n'est pas le joueur qui cherche constamment le geste spectaculaire pour attirer la lumière. Il est dans l'efficacité, dans la justesse. Il sait jouer simple quand il le faut, accélérer quand l'espace se crée, et surtout comprendre le tempo d'un match. Ce sont des qualités souvent sous-estimées, mais cruciales au niveau international. Techniquement, il est propre. Balle collée au pied, contrôle orienté, capacité à jouer sous pression. Tactiquement, il est discipliné. Il respecte les consignes, ferme les espaces, participe au repli défensif. Mentalement, il est stable. Et c'est là que réside une grande différence avec certains profils. Ruben Providence ne joue pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. Il joue pour apporter quelque chose à un collectif. Et cette mentalité change tout lorsqu'on parle de sélection nationale. Venons-en maintenant à la problématique centrale. Pourquoi choisir Haïti ? Pourquoi prendre cette décision dans un contexte où la sélection haïtienne est souvent critiquée, sous-estimée, parfois même moquée sur la scène internationale ?
Pourquoi ne pas attendre un hypothétique appel ailleurs? Pourquoi ne pas temporiser, comme tant d'autres l'ont fait avant lui? La réponse tient en un mot: conviction. Ruben Providence a compris une chose essentielle. En choisissant Haïti, il ne choisit pas la facilité. Il choisit le défi. Il choisit d'être acteur plutôt que figurant. Il choisit un projet où il peut avoir un impact réel. Dans une sélection en reconstruction, avec un vivier en pleine évolution et un objectif clair à l'horizon, la Coupe du Monde 2026, son rôle ne sera pas marginal. Il peut être une pièce importante. Un joueur autour duquel on construit, pas un simple complément. Et ce choix prend encore plus de sens quand on regarde le contexte des qualifications. Haïti est engagé dans une dynamique où chaque match compte, où chaque profil compte. La participation de Ruben Providence dans cette campagne qualificative n'est pas anodine. Il n'est pas venu après la bataille. Il n'est pas venu quand tout était déjà joué. Il est venu pour participer, pour contribuer, pour s'impliquer dans le processus. Et cela mérite d'être souligné. Comparons maintenant, sans attaquer, mais avec honnêteté. Certains joueurs binationaux préfèrent attendre. Attendre quoi? Un appel qui ne viendra peut-être jamais. Attendre une opportunité qui se referme avec le temps. Le football ne pardonne pas l'indécision prolongée. Ruben Providence, lui, a choisi la clarté. Il a choisi d'assumer son identité sportive. Et ce choix envoie un message fort. Un message aux supporters, aux jeunes joueurs de la diaspora, mais aussi aux instances du football haïtien. Le message est simple. Haïti peut être un choix de premier plan, pas un choix par défaut. Dans cette première partie, il est important de comprendre que Ruben Providence ne représente pas seulement un joueur de plus dans l'effectif. Il représente un état d'esprit. Celui d'une génération qui ne veut plus subir les discours négatifs, mais écrire une nouvelle page. Une génération qui comprend que le respect international se gagne sur le terrain, mais commence par les décisions individuelles. Et quand un joueur formé en Europe, avec des options, décide de porter ce maillot avec conviction, cela change la perception. Maintenant, analysons en détail son rôle potentiel dans le système haïtien, son apport tactique précis et ce que son profil peut apporter pour la Coupe du Monde 2026. Maintenant, remettons les choses dans leur vrai contexte, car c'est fondamental. Haïti n'est plus dans l'attente. Haïti n'est plus dans l'espoir fragile. Haïti est qualifié pour la Coupe du Monde. Et lui, il avait participé dans sa qualification, et cela change absolument tout. On ne parle donc plus d'un projet hypothétique, ni d'un pari incertain. On parle une sélection qui a franchi un cap historique et qui entre dans une nouvelle phase. Une phase où chaque choix de joueur compte double. Une phase où l'exigence monte. Une phase où le niveau international ne pardonne plus l'amateurisme, ni l'improvisation. Et c'est précisément dans ce contexte que le choix de Ruben Providence prend une dimension encore plus forte. Il ne rejoint pas une sélection en quête de reconnaissance. Il rejoint une sélection déjà qualifiée, déjà observée, déjà attendue. Il sait que le regard du monde sera là. Il sait que la Coupe du Monde est un révélateur impitoyable. Et malgré cela, il assume. Il ne fuit pas la concurrence. Il ne cherche pas une place garantie. Il vient pour mériter, pour s'imposer, pour apporter. Sportivement, la question centrale devient donc la suivante. Que apporte réellement Ruben Providence à cette sélection haïtienne déjà qualifiée pour la Coupe du Monde? Et surtout, où peut-il s'inscrire dans l'équilibre collectif? Haïti dispose aujourd'hui d'un groupe plus dense qu'auparavant, avec des profils athlétiques, de la vitesse sur les côtés, de l'engagement, mais parfois un manque de maîtrise dans certaines phases de jeu. C'est là que le profil de Providence devient intéressant. Ruben Providence est un joueur de liaison, un joueur capable de connecter les lignes, un joueur qui comprend les temps du match. Dans les grandes compétitions internationales, la différence ne se fait pas uniquement sur la vitesse ou la puissance, mais sur la capacité à gérer les moments clés. Quand ralentir, quand conserver, quand accélérer, quand faire respirer l'équipe. Providence apporte précisément cette intelligence-là. Dans un système en 4-2-3-1, il peut évoluer derrière l'attaquant, dans ce rôle de numéro 10 moderne, pas fantasque, mais structuré. Un joueur qui presse, qui oriente le jeu, qui fait jouer les autres. Dans un 4-3-3, il peut être utilisé comme ailier intérieur, rentrant dans l'axe pour libérer le couloir, créer des surnombres et déséquilibrer les blocs compacts.
Sa polyvalence est un atout majeur dans une compétition comme la Coupe du Monde, où les ajustements tactiques sont permanents. Mais au-delà du terrain, il y a un autre aspect, souvent négligé. L'état d'esprit. Une sélection qualifiée pour la Coupe du Monde attire naturellement plus de regards, mais aussi plus d'ego. Des joueurs qui viennent avec des attentes, des revendications, parfois même des calculs personnels. Ruben Providence, lui, arrive avec une mentalité différente. Il arrive avec l'idée de s'intégrer, de comprendre, de servir le collectif. Et dans un groupe, ce type de profil est précieux. Il stabilise, il apaise, il élève le niveau sans créer de tensions inutiles. Son choix a aussi une portée symbolique énorme. Haïti, qualifié pour la Coupe du Monde, envoie déjà un signal fort au monde du football. Mais quand un joueur formé en Europe, avec une double culture, choisit clairement de s'inscrire dans ce projet sans ambiguïté, cela renforce la crédibilité de la sélection. Cela montre que Haïti n'est plus seulement une belle histoire émotionnelle, c'est un projet sportif sérieux. Et forcément, ce choix relance le débat autour des joueurs qui hésitent encore. Sans les attaquer, sans les pointer du doigt, une comparaison s'impose naturellement. Certains attendent encore. Certains ferment la porte sans véritable explication. D'autres utilisent la sélection comme une option secondaire. Ruben Providence, lui, fait le chemin inverse. Il s'inscrit dans la durée. Il s'engage dans un projet déjà qualifié, mais encore perfectible. Et cela en dit long sur sa vision du football. Pour les jeunes de la diaspora, le message est puissant. Jouer pour Haïti, ce n'est plus seulement un acte de cœur. C'est désormais aussi un choix de carrière crédible. Une vitrine mondiale. Une opportunité de se mesurer aux meilleures nations. Une chance d'écrire l'histoire. La Coupe du Monde change le statut d'une sélection. Et Ruben Providence l'a compris. Il faut aussi parler de pression. À la Coupe du Monde, chaque erreur se paie cash. Chaque ballon perdu peut devenir un but contre son camp. Chaque mauvais placement est puni. Dans ce contexte, les joueurs intelligents tactiquement prennent une valeur énorme. Providence fait partie de ceux qui sécurisent le jeu, qui limitent les pertes inutiles, qui comprennent les consignes. Et cela peut faire la différence dans des matchs serrés. Enfin, il y a la dimension humaine. Porter le maillot haïtien sur la scène mondiale, ce n'est pas anodin. C'est représenter un peuple souvent réduit à ses difficultés, mais rarement reconnu pour sa force, sa culture, son talent. Ruben Providence le sait. Et ce maillot, il ne le portera pas à la légère. Il le portera avec responsabilité, avec fierté, avec conscience. Allons encore plus loin. Nous parlons de l'impact médiatique, de ce que ce choix peut déclencher chez d'autres binationaux, et de la manière dont Haïti peut capitaliser sur cette nouvelle génération pour installer durablement sur la scène internationale. Le choix de Ruben Providence va bien au-delà de son cas personnel. Il envoie un signal clair à toute la diaspora haïtienne. Un signal qui dit que la sélection haïtienne n'est plus une salle d'attente, ni une option de secours. Haïti est désormais une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde, une équipe observée, respectée, analysée. Et chaque joueur qui s'y engage aujourd'hui le fait en pleine conscience. Providence montre que l'on peut choisir Haïti sans attendre d'être rejeté ailleurs. Il montre qu'on peut décider par conviction, par vision, par responsabilité. Cet effet domino est réel. Quand un joueur assume son choix, il met les autres face à leurs hésitations. Pas par provocation, mais par l'exemple. Désormais, ceux qui hésitent devront expliquer pourquoi ils attendent encore, pourquoi ils doutent encore, alors que le projet est clair, que la Coupe du Monde est là et que l'histoire s'écrit maintenant. Ruben Providence ne parle pas beaucoup, mais son choix parle pour lui. Pour Haïti, c'est une opportunité à saisir intelligemment. Une génération formée en Europe, engagée mentalement, disciplinée tactiquement, mais fière de ses racines. Si le cadre est sérieux, si le projet est respecté, alors cette sélection peut surprendre, pas par miracle, mais par travail. La Coupe du Monde ne pardonne pas l'improvisation, mais elle récompense la cohérence. En conclusion, Ruben Providence n'est peut-être pas encore une star mondiale, mais il est un symbole fort d'une nouvelle ère. Une ère où jouer pour Haïti devient un choix assumé, valorisant et ambitieux. Une ère où le maillot grenadier n'est plus porté par défaut, mais par conviction. Et si Haïti veut continuer à grandir, ce sont précisément ces profils-là qu'il faut encourager, protéger et mettre en valeur.
Si vous avez aimé cette analyse, likez la vidéo, abonnez-vous à FIFA Foot et partagez autour de vous. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du choix de Ruben Providence et surtout, depuis quel pays vous suivez FIFA Foot. Le débat est ouvert et l'histoire continue.